Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Wings Club, épisode 15 aujourd'hui, qui est un épisode plutôt iconique qui m'avait bien marqué à l'époque, où en gros on va suivre notre très cher Wings en train d'essayer de résister à la tentation de tricher à un examen. En gros elles ont cours avec le professeur Wilgis, qui leur donne un examen non prévu le lendemain. Et je dois bien avouer il a une philosophie qui me plaît bien. C'est-à-dire que les filles se plaignent que c'était pas prévu, qu'elles vont pas avoir le temps de réviser, ceci, cela. Ce que le professeur Wizgiz leur répond que, bah, à la base, elles sont censées, c'est des sujets qu'elles sont censées avoir déjà révisés, avoir déjà travaillé. Tout le principe de ne pas réviser au dernier moment et s'y mettre pendant toute l'année. Réviser de manière régulière. Ça fait partie des notions qui, aujourd'hui, pour les élèves, c'est difficile à comprendre. Alors, je vais pas dire que je suis parfaite. Quand j'étais au collège, c'était une méthode qui marchait très bien. J'avais des facilités, je comprenais très bien en cours, j'avais des très bonnes notes pendant mes contrôles, il n'y avait pas de problème. Arrivée au lycée, je n'ai plus eu de chaperon pour me surveiller pendant que je faisais mes devoirs, et j'ai découvert Internet. Oui, j'ai découvert Internet à 16 ans, assez tard. Mais quelque part, ça a sauvé mon collège. Mais bah, du coup, en fait, j'ai commencé à tomber totalement dans le piège d'Internet et ça s'en est bien ressenti sur mes notes après au lycée. Tout ça pour dire que ouais, si vous avez l'occasion, si vous avez des contrôles, des machins, vous y prenez pas à la dernière minute. Ça peut être difficile de se motiver à travailler bien avant, mais au moins les connaissances, elles s'accumulent progressivement. On peut pas retenir tout un truc en une fois. Si ça se fait progressivement, c'est plus facile. On intègre les notions plus simplement. Surtout si vous avez la bonne méthode de travail. Donc voilà, et donc en fait, pendant que Bloom est dans les couloirs, il fait tomber une lettre qui contient les réponses aux examens. Bloom la ramène dans le dortoir pour en parler aux filles. Et elles se disent qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la lit? Est-ce qu'on la cache? Est-ce qu'on la rend au professeur Willis? Qu'est-ce qu'on fait? Les avis divergent pas mal. Stella est la première à vouloir tricher. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Stella, elle est pas mauvaise. Elle a eu une occasion de tricher, d'avoir des bonnes notes. Elle est prête à en faire partager toute la classe. Ça, c'est bien. Bon, Tekna, qui est la première à dire qu'il faut pas tricher, que c'est pas bien, tout ça. Musa, qui est une élève qui révise et qui travaille plutôt pas mal, elle est un peu partagée. Flora, elle est plutôt tendance à s'inquiéter même si elle a des bonnes notes. Donc voilà, on a tout un truc là-dessus. Du coup, les filles décident d'aller planquer les réponses dans la cuisine. Et en fait, c'est un raisonnement qui est un petit peu étonnant, j'avoue. L'idée, c'est pas tant d'empêcher les filles d'aller lire les réponses, c'est que bah, si jamais l'une d'entre elles veut aller lire les réponses, et ben, elle pourra le faire sans être vue des autres, du coup. Et donc, elle cache ça dans un panier de navets, si je me souviens bien. Voilà, c'est Stella qui dit qui aime les navets, Flora qui dit moi j'aime beaucoup ça. Et l'idée c'est qu'en gros, bon bah l'idée c'est que le cuisinier les trouve pas le matin, quand il va leur servir le petit déjeuner, et que comme ça ils puissent le récupérer avant le repas du midi pour aller le rendre au professeur. Voilà. Donc suite à tout ça, les filles vont se coucher. Et en fait, on a toute une petite partie assez sympathique, assez mignonne, j'aime bien, où en gros tu as Bloom mis à part, tu as les quatre autres du coup qui qui se la jouent discrète, à sortir de leur chambre, aller dans la cuisine et tout. Bon, c'est difficile de prendre vraiment ça au sérieux, de savoir vraiment ce qu'elle voit, parce que soit elle progresse totalement dans le noir et elle connaît super bien Alphéa, mais il y a des moments de se cacher et tout, soit elle voit ce qui se passe et elles sont complètement aveugles parce qu'elles se passent vraiment l'une à côté de l'autre. Donc voilà, ça dure bien 5 minutes tout ça, avec une petite musique en fond qui étonnamment n'a pas été traduite. Elle est toujours en anglais dans la version que j'ai. Donc bon. Et donc ça dure pendant un petit moment jusqu'à ce que Bloom arrive, allume la lumière, et du coup toutes les filles se sentent un petit peu stupides. Voilà. Et globalement, à la fin, elles se disent non, bah écoutez, on va la laisser dans un tiroir dans notre dortoir. On le rendra au professeur demain. Stella qui dit que finalement elle peut pas tricher, même si elle en a très envie. C'est juste dans son code moral, elle n'arrive pas à le faire, quoi. Donc c'est intéressant au niveau du développement des personnages. Et donc le lendemain, donc elles vont en cours et c'est là qu'elles se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose de très bizarre dans la classe. C'est qu'en fait toutes les autres filles ont des espèces de taches sur le visage
Et en gros, on comprend du coup très facilement qu'en fait c'était ça le piège, que si tu ouvrais l'enveloppe, tu te prenais un contre-coup assez sévère et du coup tu le sais tout de suite en fait si t'as triché ou pas quoi. Donc je sais que Naruto avait fait la même chose pendant le tournoi enfin le tournoi, l'examen de Chunin à l'époque. Et donc ouais, donc le professeur Wilby se fiche un petit peu d'elle, mine de rien. Et en fait elle comprend du coup que c'était ça le devoir en question dont il parlait. Et puis voilà, donc il félicite les Wings de ne pas avoir cédé à la tentation. Tout va bien, ils ont des bonnes notes. Donc tout se termine très bien. Ça, c'était la partie iconique, j'ai envie de dire, de l'épisode, celle qui m'avait le plus marqué. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressantes à discuter. Ça n'empêche pas que cette partie était très, très rigolote, très sympathique, mais voilà, il y a d'autres sujets à aborder puisque du coup, Bloom s'endort très facilement en classe ces derniers temps à cause à cause des rêves du coup qu'elle fait par rapport à Daphné, d'entendre cette voix, de pas savoir ce qu'elle va faire et tout. Et en fait, d'ailleurs, à la fin de l'épisode, Madame Griselda leur explique qu'il va y avoir les réunions parents-prof qui vont bientôt arriver. Et donc, Bloom, elle a pas du tout envie, c'est pas un truc qu'elle apprécie. Plus, dans toute la situation actuelle, là, c'est très compliqué pour elle. Et en fait, du coup, Griselda la convoque dans le bureau de la directrice après l'avoir trouvée complètement endormie sur son bureau pendant le cours du professeur Weasley. Et donc elle essaye de s'expliquer, à dire bah, j'ai beaucoup de mal à m'endormir parce que j'entends cette voix au milieu de la nuit, et puis après c'est impossible de me rendormir, il se passe des trucs, voilà. Faragonda lui dit d'aller se reposer dans sa chambre pendant qu'elle demande à Griselda de convoquer le conseil d'administration. Donc probablement avec les professeurs, notamment la dame âgée qu'on a vue dans le deuxième épisode, au tout début de la série, et qui bah, n'a toujours pas fait de réapparition, maintenant que j'y pense. Au moins le professeur Palladium, le professeur Willis, on les a vus un petit peu. Les autres, on sait même pas vraiment à quoi ressemble le corps, le corps éducatif. Donc c'est peut-être un des points dommages de Wings Club, en vrai, c'est qu'on voit pas tant les profs que ça. Mais bon, c'est pas sûr que ça se concentre, donc c'est assez logique. Donc elle décide de convoquer le conseil d'administration parce qu'elle dit qu'il est temps de révéler des trucs à Bloom. Donc, comme on l'avait supposé, Faragonda est au courant de certains trucs concernant Bloom. Je pense que dès qu'elle a compris qu'elle venait de la Terre, elle s'est dit c'est un truc bizarre. Vu qu'il est plus censé avoir de faits sur Terre. Et donc un peu plus tard du coup dans l'épisode, elle convoque du coup de nouveau Bloom pour du coup lui parler de la nymphe Daphné. Donc ça y est, on va avoir des informations. Qui en fait est la nymphe la plus connue de Magix, donc gardienne de la flamme du dragon, et qui vivait dans le lac. Le nom du lac m'échappe, c'est dommage. On en reparlera, donc ça reviendra, mais voilà, parce qu'il y a un lac du coup à côté d'Alphéa, et ce serait là du coup où aurait vécu Daphné. C'est logique puisque les nymphes elles sont plutôt liées à ce genre de choses. Elle ressemble pas trop à une sirène, mais admettons. Et en fait, du coup, Faragonda utilise ses pouvoirs. Alors, c'est très, comment dire, c'est pas clair en fait si c'est juste une vision ou si elle les a vraiment déplacés dans le lac Crocalus, je crois. Parce que à la fin de cette expérience, ça fatigue beaucoup Faragonda. Donc c'est pas très clair en fait si c'était juste une vision ou si c'était vraiment quelque chose de réel. Donc bon. Mais en gros, voilà, elles vont dans une grotte sous le lac et en fait, il y a Daphné qui se tient là. Dans toute sa splendeur. Et franchement, la scène, encore une fois, ça reste une scène mythique quand même si je pense qu'il y en a une plus loin qui est un peu plus marquante, je pense. Mais ouais, la musique, la mise en scène et tout, c'est franchement bon. Au niveau du scénario, au niveau des machins, ça peut être questionnable, mais la scène en elle-même est assez puissante, je trouve. Et en gros, donc on a Daphné qui tend un coffre à Bloom, et dans ce coffre, il y a une couronne. Enfin, pas vraiment une couronne, on dirait plus un diadème, avec pif. Et donc voilà, et c'est à peu près comme ça que se termine l'expérience. Faragonda qui lui dit d'aller se reposer. Que là, pour l'instant, elle peut pas lui en dire plus parce elle est juste trop fatiguée. Bloom qui essaye de comprendre, en fait. Et Faragonda qui fait vraiment un move méchant, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'elle lui dit non, mais écoute, c'est à toi d'essayer de comprendre ce que tu as vu dans ta vision. Donc en fait, elle lui a concrètement rien appris de nouveau. À part donc Daphné vivait dans le lac à côté d'Alphéa, quoi.
Mais tu te dis, Faraganda, si t'as des réponses, donne-les. Pourquoi ce serait à Bloom de découvrir tout ça par elle-même? Laisse tomber. C'est là pour le coup que par exemple, un Dumbledore dans Harry Potter, certes, il a caché des trucs à Harry, mais quand il avait des questions, quand ça revenait sur la table, il répondait. Genre, pourquoi est-ce que Voldemort a pas pu te toucher? Parce que protection de ta mère. Pourquoi est-ce que tu peux parler au serpent? Bah, parce que Voldemort, il t'a transmis certains de ses pouvoirs, sans le vouloir. Là, Faragonda, c'est, bah écoute, tiens, prends ça et débrouille-toi avec ça. Bon, avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui, on peut commencer à avoir une théorie qui est, à mon avis, plutôt assez bien construite, avec pas mal d'arguments à faire valoir et, soyons très honnêtes, qui n'est pas, je veux dire, pas ultra réfléchie. La série est construite de telle façon que c'est super facile d'arriver à cette conclusion. C'est qu'en gros, on sait que donc Daphné était une nymphe très connue de Magix, qui était gardienne de la Flamme du Dragon. Or, Flamme du Dragon, qu'on sait avoir été pendant un temps à Domino, puisque c'est là où le dragon s'était posé. Je sais plus si on sait pourquoi. On peut imaginer, en tout cas, vu qu'on a vu les sorcières ancestrales dans la vision de Bloom à la tour nuage, en imaginant qu'il y a un lien, je sais plus en fait si c'était expliqué ou pas, mais on peut imaginer que ce sont les sorcières ancestrales qui ont attaqué Domino pour récupérer la flamme du dragon. Donc elles ont probablement dû se frotter à Daphné. Ce qu'on sait, c'est que les Trix sont persuadés que le pouvoir de la flamme du dragon, c'est Bloom qui le possède, et que Daphné essaye d'entrer en contact avec Bloom. Et donc, on sait qu'il n'y a plus rien sur Domino aujourd'hui. C'est un paysage complètement ravagé. Alors, selon les versions désertiques ou complètement plongées sous la glace, hein, ça dépend visiblement à qui tu demandes. Et on sait donc que Bloom s'est retrouvée sur Terre, qu'elle y soit née ou pas, mais elle s'est retrouvée sur Terre, protégée des flammes et adoptée par ses parents actuels. Et dans ce dernier épisode, Daphné, donc qui a un lien avec tout ça, lui offre littéralement un diadème, qui est plutôt symbole de royauté. Donc, ce qui en ressort, ce serait que Bloom, tout bébé, aurait été peut-être une princesse, pourquoi pas la princesse de Domino. Le royaume a été attaqué par les 3 sorcières ancestrales qui ont voulu s'emparer de son pouvoir, je crois que ça veut dire. Mais Daphné, qui protégeait ce pouvoir et peut-être qui protégeait Bloom, a réussi à envoyer Bloom sur Terre pour la protéger, dans un royaume où il n'y avait plus de fées, et donc qui risquait pas forcément d'attirer l'attention des 3 sorcières ancestrales. Et là, du coup, on peut se poser la question par rapport au dire des Trix, du fait qu'elles veuillent récupérer leur pouvoir d'antan, qu'elles sont à la recherche de cette flamme, qu'elles soient 3, et soyons très honnêtes, qu'elles ressemblent un petit peu aux sorcières qu'on a vues dans les flashbacks. Est-ce qu'il serait pas déconnant de se dire que du coup, les sorcières ancestrales sont les Trix? Ça ferait assez de sens, je trouve. Et là, du coup, sur l'identité de Daphné, c'était peut-être la protectrice ou la nourrice de Bloom. Peut-être même que c'était sa mère, on ne sait pas. Ce serait pas impossible. Donc, pour qu'elle essaye d'entrer en contact avec elle comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Elle est gardienne du pouvoir, donc peut-être que... Voilà. Donc voilà, je pense que c'est la théorie à l'heure actuelle la plus tangible avec les éléments qu'on nous a communiqués. Qui n'est pas forcément une... Si la théorie est vraie, on va dire que c'est pas particulièrement bien caché. Après, on arrive sur la fin du deuxième tiers de l'histoire, de la saison 1. Donc effectivement, il va peut-être falloir un petit peu que ça commence à accélérer au niveau du rythme. Je sais. Voilà, il doit rester peut-être 12 épisodes, 11, une dizaine d'épisodes, quoi. Donc en fonction de comment est-ce qu'ils veulent finir la série, on va voir. Et donc voilà, un petit épisode, ma foi, bien sympathique, plutôt marquant, que ce soit au niveau des révélations ou même de la partie secondaire de la tricherie à l'examen. Et donc du coup, moi je vais pas blablater plus longtemps, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. On va se retrouver la prochaine fois pour l'épisode 16.
Et puis voilà, j'attaque la fin de mon deuxième DVD, il me reste 3 épisodes. Donc c'est bien, je suis contente, ça avance bien. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez les gens, portez-vous bien, puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye!